All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait l'histoire de l'entreprise Rayari. À la fin du XXVIIIe siècle, l'empereur Messer IX décida de lancer la construction d'un stade gigantesque sur Crosshaw 2 en pensant que ça ferait remonter sa cote de popularité. Et en attendant la fin des travaux, les départements de l'Empire devaient trouver des projets pas trop chers à mettre en place pour calmer la population. Sur Rhétor 2, 3 jeunes diplômés en biologie décidèrent de proposer un projet consistant à greffer les racines d'une plante particulièrement tenace de Terra avec des pousses de céréales pour permettre l'agriculture dans des zones où ça ne serait normalement pas possible. À leur grande surprise, le projet fut retenu, mais lorsque Messer IX fut renversé par son propre fils 3 ans plus tard, le projet fut annulé et ils furent tous répartis dans d'autres départements ou allèrent chercher du travail dans le secteur privé. C'est seulement quand les Messeurs furent renversés en 2792 qu'ils purent retravailler ensemble en repartant de zéro et en fondant l'entreprise Rayari. L'un d'eux avait été assigné pendant toutes ces années à la station de recherche autour de Garon 2 et proposa que Rayari se porte volontaire pour aider à la restauration de la flore sur la planète. En 2803, Rayari fut propulsé sur le devant de la scène lorsque ses dirigeants révélèrent l'ensemble des plantes artificielles créées par leurs scientifiques pour repeupler Garon 2. Durant les 50 années suivantes, Rayari continua de plancher sur d'autres projets d'intérêt public dans le domaine de l'agriculture, sans jamais vraiment décoller, privilégiant l'innovation technologique au profit. C'est seulement à la mort du dernier des 3 dirigeants originels de Rayari que son PDG décida de changer la politique de l'entreprise. Au final, au XXe siècle, Rayari est une entreprise incontournable dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mercredi, le rapport mensuel de progression de Squadron 42 pour le mois de juin a été publié. Sur l'intelligence artificielle à subsomption, une partie du code a été mise à jour de sorte à pouvoir être effectuée sur plusieurs threads pour améliorer les performances. De nouvelles tactiques de combat pour les PNJ à pied ont été ajoutées et ils perçoivent désormais mieux leur environnement. Leur comportement de recherche est terminé et leur permettra de traquer le joueur si celui-ci parvient à s'échapper d'un combat. En combat, les PNJ devraient être capables d'utiliser le strafe et le boost durant leur virage et mieux gérer les passages rapides et les manœuvres d'évasion. L'algorithme de Pathfinding 3D devrait permettre aux PNJ de mieux évaluer leur environnement, notamment pour circuler dans des zones complexes comme des champs d'astéroïdes plutôt denses. Sur les animations, les ennemis devraient désormais être capables de se servir de leurs armes secondaires et les développeurs ont continué de travailler sur le système de combat au corps à corps et les détails du système de mise à terre des ennemis. Toujours sur les animations, ils ont travaillé sur celles des pilotes qui subiront des forces G et qui effectueront des communications de vaisseau à vaisseau. Ils continuent de travailler sur les animations des barman, d'un autre PNJ donneur de mission qui sera terminé plus tard dans l'année, et sur les mécaniques de ragdoll qui serviront lors de la mort des personnages. Et ils continuent d'étoffer le système de personnalisation avancée des personnages pour avoir une plus grande variété de PNJ dans le jeu. Sur les personnages, le travail a porté sur la qualité des cheveux, différents matériaux pour les vêtements, les vandoules et les premières versions des Shi'an. Sur les environnements, le travail a porté sur les champs d'astéroïdes et des astéroïdes de plusieurs kilomètres de large, l'architecture interne de la station Archeon dans le système Odin pour en faire un lieu crédible en tant que lieu de vie et de travail, et pas juste une série de pièces et de couloirs à répétition, et un satellite de communication dont l'architecture devra faire deviner aux joueurs les différentes mécaniques de gameplay réalisables à l'intérieur. Sur les armes, le lance-grenade GP33, le Lumine 5 et plusieurs optiques avancent bien. Des progrès ont aussi été faits sur les attaques de mêlée, les parades, les esquives et le système d'endurance. Les développeurs travaillent aussi sur une mécanique de combat qui amènera les personnages à pouvoir tituber et perdre connaissance. Et le système de caméra a été unifié de sorte à pouvoir gérer les secousses de la caméra à la première et troisième personne, en jeu et en cinématique. Sur les graphismes, la génération des nuages de gaz a été améliorée afin que ça prenne moins de 2 millisecondes sur la plupart des cartes graphiques, et leurs ingénieurs de Manchester sont en train de planifier les prochaines améliorations à réaliser dans les prochains mois, notamment sur d'éventuelles tâches de rendu et de calcul préliminaires pour éviter de surcharger la carte graphique et le processeur. Et enfin, au niveau des interfaces graphiques, ils ont amélioré celle des vaisseaux pour y ajouter des listes déroulantes, une disposition des éléments plus flexible et les nouveaux interfaces du Gladius. Les artistes ont aussi créé les emblèmes des 3 escadrons principaux qu'on rencontrera en jeu, les écrans de la station Archeon, et ont commencé à imaginer l'esthétique de l'intérieur des satellites de communication. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Barney Oram, un ingénieur du son, pour nous montrer en quoi consiste son travail. Pas de nouvelles informations, mais c'était une petite heure remplie de choses comme ça. Okay. I gotta be careful as playing these because
Nice. Well, let's go for that one then. Let's just drag that in. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur Star Citizen, la mise à jour 3.6 est malheureusement toujours sur le PTU et seulement accessible aux concierges et aux abonnés. La mise à jour 3.5 était sortie le 18 avril au lieu du 31 mars et c'est bien parti pour que la mise à jour 3.6 connaisse le même sort et que ce rythme de sortie avec seulement le PTU à la fin du trimestre devienne la norme. Et pour le 890 Jump, il y a de bonnes chances pour qu'il soit repoussé au mois d'août ou au mois de septembre, voire même à la 3.7. Concernant la mise à jour 3.7, la progression globale n'est pas vraiment bonne. La plupart des tâches n'ont pas progressé et toutes celles qui sont déjà bien avancées le sont parce qu'elles ont été repoussées de la 3.6 au cours du mois de juin. CIG avait envisagé pendant un temps que la mise à jour du troisième trimestre serait le gros morceau de l'année et ça sera malheureusement probablement pas le cas. Et enfin sur Squadron 42, les progrès sont très minces à part sur la version 2 du code gérant les missions et le chapitre 15 est passé en phase Greybox avec 2 semaines de retard. C'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là portez-vous bien citoyens.